le maître de nos souffles. Lui qui a fait grâce afin que nous puissions nous retrouver en ces lignes. Avant d'introduire mon enseignement d'aujourd'hui, j'allais épingler quelque chose. Ceux-là qui ont fait la lettre vont me comprendre facilement. Et les hommes des médias vont me comprendre facilement. Vous savez, dans le monde ecclésiastique, la guerre se fait toujours entre des versets bibliques. Ce sont les Écritures qui font la guerre. Je voulais continuer avec notre thème sur la gestion de la colère. La gestion de la colère. J'avais introduit cet enseignement depuis le lundi passé. Et aujourd'hui, c'est ma deuxième jour à continuer avec les mêmes sous-thèmes. La colère, c'est une réaction qui dit dans nous que quelque chose ne va pas ou ne marche pas. C'est ça la définition de la colère. La colère, c'est quelque chose qui dit dans toi qui est ça ne va pas. Et la colère en soi n'est pas un péché. Elle est une réaction normale. Il arrive des fois où Dieu lui-même se fâche. Il y avait des moments où Christ s'est introduit dans le temple, il a commencé à fouetter les gens. Alors la colère en soi n'est pas un péché. Mais elle devient un péché lorsque nous les gérons mal. Lorsqu'elle produit des dégâts. Beaucoup de gens ont raté de grandes choses à cause de la colère. Beaucoup de gens ont perdu des grands hommes, des hommes de valeur à côté d'eux à cause de la colère. Beaucoup des hommes de mariage se sont divorcés aujourd'hui à cause de la colère. Les hommes ont perdu leurs femmes. Les femmes même ont perdu leurs maris à cause de la colère. Vous savez, la colère, mon frère, ma soeur, je peux dire que c'est un virus plus que même le Covid-19. La colère a détruit la vie de beaucoup de gens, a détruit beaucoup de choses, plus que toutes autres choses sur la terre. C'est l'arme la plus dangereuse que toute autre arme que vous pouvez rencontrer sur la terre. La colère a laissé des dégâts dans des foyers. La colère a laissé des dégâts dans des milieux professionnels. La colère a laissé des dégâts dans des sociétés. La colère a laissé des dégâts dans des milieux commerciaux. La colère a laissé des dégâts même dans des milieux ecclésiastiques.
Ayez l'habitude de bien réfléchir avant de réagir sous la colère. Vous savez, dans la colère, mon frère, ma sœur, j'ai des témoignages. Je connais un couple, ils ont fait leur mariage récemment. 2 jours après le mariage, l'homme s'est échangé avec sa femme. Il a fait sortir sa femme dehors. Sous la colère, il a pris les filles du carburant. Il a versé dans la maison. Et il a pris l'allumette. Il a jeté. Tout en oubliant que son bébé était dedans. Si vous ne savez pas bien gérer la colère, tu risques de te retrouver même en prison. Beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui en prison parce qu'ils ne savaient pas gérer leur colère. Beaucoup de gens ont perdu leur vie. On les a enterrés aujourd'hui pour ne pas savoir gérer leur colère. Et le papa là jusqu'à présent, il est à prison. 2 jours seulement après le mariage, au lieu de continuer avec sa famille, à cause de la colère, il se retrouve en prison. Des bons amis, des amis de longue date se sont séparés, mon frère, ma sœur, pour ne pas savoir gérer leur colère. La colère en soi n'est pas un péché, mais la manière de gérer la colère. À chacun de nous, le Seigneur a donné 2 oreilles et une seule bouche. Il ne faut pas être trop pressé à parler lorsque tu es sous la colère. Parce que tu risques de vomir du n'importe quoi. La bouche de celui qui est dans la colère ne vomit jamais la sagesse. Car la colère donne 2 choses. Soit de la souffrance ou soit de la perte. Est-ce que tu n'as pas perdu ton mariage à cause de la colère? Est-ce que tu n'as pas perdu ton travail à cause de la colère? Des relations importantes que tu en avais, est-ce qu'à cause de la colère, tu n'as pas perdu toutes ces relations? Il y a des gens dans la même famille qui ne se parlent même pas parce qu'ils ne savent pas garder leurs émotions lorsqu'ils sont sous la colère. La colère a déformé la morphologie de beaucoup de femmes. La colère a laissé des cicatrices sur les figures de beaucoup de gens. Sous la colère, j'ai déjà vu un papa qui a pris ses 3 enfants et sa femme, les jeter dans les trous de la toilette. Sous la colère, mon frère, ma soeur, j'ai déjà vu un frère ligoter son frère et commencer à lui lapider. J'ai vu plusieurs gens poignarder leurs frères, leurs sœurs sous la colère. J'ai vu les gens casser les histoires sous la colère. J'ai vu des pasteurs se battre du haut de la chair à cause seulement de la colère. Les grands hommes politiques s'échangeaient dans le parlement à cause de la colère.
Les hommes responsables perdent leur sens à cause de la colère. La colère n'apporte que la perte et la souffrance. Lorsque tu laisses à la colère de te conduire, de te guider, ta finalité, c'est la perte et la souffrance. Nous avons tous deux oreilles et une seule bouche. Cela signifie qu'avant de parler une fois, il faut d'abord écouter deux fois. Ne parlez pas deux fois pour écouter une fois. Il y a des gens sous la colère, ils ne contrôlent même pas leur langage. Il parle de n'importe quoi. Il vomit des bêtises. Sans même contrôler son environnement. Même devant ses enfants. Devant sa femme. Devant son mari. Devant les belles familles. Il ne fait que vomir des paroles énormes. La grandeur nous exige à ne pas parler à tout moment. C'est pourquoi l'arme la plus importante à utiliser sous la colère, c'est le silence. Lorsque tu es dans la colère, ayez l'habitude de beaucoup écouter et à parler paix. J'ai connu une sœur qui était trop méchante. Et cette fois-là, il avait rencontré un homme très compliqué. Vous savez, dans la vie, ce qui m'a causé mort comme soit à la maline. Mais ce qui lui donne son moto, là, ça devient compliqué. Écoute maintenant. Les messieurs sortaient à la maison pour retourner le soir. Et il y a des hommes comme ça, lorsqu'il est loin de sa femme, la femme se sent à l'aise. Mais si c'est seulement si les messieurs retournent, c'est fini. Il veut confondre sa femme avec les gens qu'il dirige dans son bureau. Il est commandant. Et les messieurs ne faisaient que parler. S'il parle, la femme aussi parle. La femme s'agit. Ils vont se bagarrer jusqu'à casser des histoires et ne se retrouvent à rien. Ils ont invité les hommes d'Iti. La femme dit que papa akisema tukikonjwa zaidi alichoma mkuki sisi porte. Moi ça le papa sokazoloba ezali lokola bazotuba ngali konga. Non se dit que c'est lui toujours qui commence. Il y a des choses qui ne nécessitent pas la prière. Mais ça nécessite la sagesse et l'expérience de la vie. Et les jours-là, lorsque je suis allé les confronter, j'avais proposé les remèdes. J'ai dit à ces messieurs, si tu vois ta femme commencer à parler beaucoup, ne reste pas là. Allez un peu faire un petit tour, tu vas revenir là. Il me dit, si alors il continue, je lui dis, si il continue, calme-toi. Ne lui réponds rien. Commence à chanter des catégories. Et la femme aussi, je lui dis, comme tu ne supportes pas, si tu vois ton mari commencer à parler beaucoup, sois mal, tiens la main.
Il a dit c'est difficile. Il lui dit ça peut être difficile. Mais ce n'est pas impossible. Quelque chose peut être difficile. Mais cela n'est pas possible. Je prends Proverbe chapitre 29, verset 11. Proverbe 29, verset 11. Proverbe chapitre 29. Proverbe 29. Et verset 11. Verset 11. Proverbe 29. L'essentiel met en dehors toute sa passion. Mais les sages les continuent. Mon frère, ma soeur, la grandeur nous exige à parler lorsqu'il faut parler et à se taire lorsqu'il faut se taire. Je répète encore, la sagesse nous exige à parler lorsqu'il faut parler et à se taire lorsqu'il faut se taire. Un homme sage ne parle pas à tout moment. Un homme sage ne réagit pas à tout moment. Il n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Il n'est pas obligé à réagir sur tout ce qu'il écoute. Parce qu'il y a des moments où vous serez accusé injustement. Il y a des moments où vous serez privé de vos droits. La Bible dit il y a un temps pour toutes les choses sur la terre. Il y a un temps où vous serez injurié. Il y a un temps où on crachera même le visage sur vous. Mais la meilleure façon ou attitude à prendre pendant ces moments difficiles, c'est de se taire. Vous savez, dans les groupes où nous sommes, il y a toujours deux catégories de gens. Que ce soit dans les milieux politiques, religieux et sociaux. Il y a toujours les tiribila et les silencieux. Même avec les prédicateurs que vous suivez chaque fois, vous allez remarquer qu'il y a toujours les tiribila, ceux qui parlent trop, il y a aussi les silencieux. Il y a aussi des gens qui peuvent trop dire, trop de bruit, trop de brouillard pour ne rien dire. Vous savez, ta manière seulement de parler peut vous élever, ça peut aussi vous rabaisser. Il y a même des prédicateurs, lorsqu'ils commencent à prêcher, les gens savent déjà que la comédie va commencer là, les gens commencent à rigoler du début jusqu'à la fin. Il y a même des prédicateurs, s'ils commencent à prêcher, tu suis du début jusqu'à la fin, il faut qu'on s'aille à poser. Il faut qu'à poser. La sagesse n'est pas dans les beaucoup parler. Il y a aussi les gens silencieux qui ne parlent pas beaucoup. Mais il vomit la sagesse. Mon frère, ma sœur, nous devons contrôler notre agissement. Vous savez, l'Église a la responsabilité de former aussi les chrétiens matures. L'Église a aussi l'obligation d'enseigner les casse-livres. Les casse-livres, c'est l'école de la sagesse. L'Église ou soit les prédicateurs vont aussi former des hommes sages.
Malheureusement, nous avons toujours des prédicateurs miraculés. Ils n'ont pas l'objectif de former des chrétiens martyrs, mais ils ont l'objectif de former des chrétiens miraculés, mais sans la maturité. Les miracles ne se produisent pas à tout moment parce que celui qui cherche à voir beaucoup plus les miracles, c'est le diable. Même si la croix, le diable cherchait toujours à voir les miracles. Je ne diabolise pas les miracles parce que le Seigneur m'utilise dans 3 dimensions dans mon ministère. Dans les dimensions des miracles, des délivrances et des prophéties. On nous a amené un bébé mort récemment et on a prié pour lui. Le Seigneur l'a ressuscité. J'ai vu un homme venu paralysé, on a prié pour lui et il est rentré à bonne santé. Nous avons tenu des campagnes d'évangélisation, des grandes croisades. Des croisades, c'est juste les mots français. Ce n'est même pas à diaboliser. Nous avons tenu des grandes croisades et les paralytiques ont marché, les aveugles ont recouvert la vie. Parce que c'est Christ qui tenissait la croisade. Et lorsqu'il a rempli, il a fait assis l'esprit de 5000 personnes, c'était déjà la croisade. Et Christ a mené la croisade. C'est juste un mot français. Alors mon frère, ma sœur, mais dans tout ça, notre priorité n'est pas seulement à privilégier, à élever beaucoup plus les miracles, mais nous cherchons à privilégier la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, la plupart des églises des chrétiens ne font que former des démologues. Les démologues voient les démons partout, les sorciers partout. Et là, ils versent le sang de Jésus-Christ, même sur les assiettes. Makila na Yesu likolo ya mi, likolo ya plafond, likolo ya basani. Même avant de manger, si on me présente la nourriture, n'a sopi makila na Yesu ni misala sana. Ça, ce sont des démologues. Et ce sont des gens qui suspectent de tout le monde. Ils voient les sorciers partout. Et c'est ça maintenant la mission de l'église aujourd'hui. Avec l'enseignement de voir les sorciers partout, cela a divisé beaucoup de familles. Alors que la mission de Christ n'est pas diviser les familles, c'est de réunir. Ça, c'est la vérité. Mais c'est d'abord la vérité. La démologie. Tous les gestes des enfants, c'est la sorcellerie. Tout en oubliant que les enfants traversent des étapes en étapes. Mwana 3 ans asumi na mbeto kindoki. Akia sakani égocentrisme yé total à Emala. La belle mère qui vient de la maison total état d'âme na yebi. On chasse les démons partout. Il voit les démons même dans les toilettes. Il voit les démons dans les habits. Il voit les démons dans les assiettes. Il voit les démons sur les lits. Il voit les démons dans les cheveux. Il voit les démons sur les ongles. Partout il voit les démons.
Et c'est ce que l'église enseigne aujourd'hui. yango nde tongezolakisa lelo Mais avec cet enseignement, na malakisi wana voulant ou pas, olingo olinga ça a te divisé ekaboli beaucoup de familles. mabota ebele Dans sa juste sikomule parlé. nilipenda tu niseme. Et la troisième des choses, eloko ya la misato prophétie. eza esakolami Toujours, nyonso Mungu alisema, bwana nzambe alobi etatame ya mama wana. aliendani ole mama Kaiza flou. iko giza Mon Dieu. nzambe nanga Nzamba lakisa kibiso. Mungu alituonesha Mwana mwasi wana aza sirene. msichana ule iko pepo. Ça c'est quel enseignement? Malakisi nini? L'église doit former les martyrs et les sages. Etonga esengeli esala batu bazala na bwanya pe bazala bakoli. Le fait de beaucoup parler ne signifie pas la sagesse. Koloba mingi eza bwanya te. La sagesse est dans le silence. Bwanya eza na kati ya L'arme la plus efficace à utiliser pendant la colère, c'est la sagesse. esalelo. Et c'est le silence. Ebundeli ya makasi oyo esengeli kosalela na ntango ya kanda eza nde kimia. À nous provoquer. Na koleka na ko bakosala. Cherchez à se taire lorsque on est en train de vous injurer, de vous accuser injustement. Fanda kimia ntango bazofinga yo bazokosela makambo fanda. Il y a des gens qui aiment servir le Seigneur tout en échappant et les accusations en échappant des provocations inutiles. Batu balingi basalela nkolo baleka na koboya mafinga baboya makambo ya makasi. J'ai découvert beaucoup de choses dans le silence. Na moni makambo ebele na kati ya kofanda. Le silence produit beaucoup de choses. Kimia ezobota makambo ebele. Mon frère, ma sœur, Ndeko mwasi mobali. le silence produit beaucoup de choses. Kimia ezobota biloko ebele. Vous savez, en vous provoquant, Oyebi na kotumola yo. votre adversaire cherche que vous réagissez comme eux. Monguna azolinga yo sala lokola ye. Il cherche à voir ta réaction. Alingi amona ndenge nini yo kosala. Comment vous allez vous comporter. Ndenge nini yo kobika. Mais en restant silence, Kofanda kimia. sache que vous les frappez d'aveuglement sans le savoir. Ozobeta ye na kozanga komona. Se taire devant celui qui est en train de vous accuser injustement. Kofanda kimia na moto oyo azofunda yo pamba. Parlez de n'importe quoi. Koloba bilobela. Au lieu que vous agitez sous la colère, Ndeke yo leka na kosala na se ya kanda. en restant silence, Na kofanda ka kimia. ça c'est déjà frapper l'adversaire aveuglément. Wanaweza kobeta monguna na kozanga amona. 12 choses que le silence nous produit, nous donne. Biloko zomi na mibale oyo ekimia ezopesa biso. La première des choses, Biloko liboso le silence évite la querelle. ekimia ezoleka na koba koboya kowelana. C'est très important. Ezali tomba. Lorsqu'on vous injure, Na mafingi yo on parle de n'importe quoi. balobi bilobela lipo. L'ennemi, l'adversaire attend que tu réagisses. Monguna azozela yo sala. Mais pour éviter les querelles, Bona koboya kowelana. il faut se taire. Singeli kofanda kimia. Parce qu'il ne peut jamais t'ouvrir la bouche par la force à parler. Il peut te déchirer les habits. Il peut te toucher la poitrine. Mais l'adversaire ne sera jamais à mesure de t'ouvrir la bouche par la force. C'est très important. Et la vérité c'est il peut être là, il parle. Tu fais semblant. Tu fais comme si tu n'écoutes pas. Tu fermes seulement ta bouche. C'est très important. J'ai rencontré un homme. Il m'a dit, papa, mon foyer est dans les troubles. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, depuis que j'ai cette femme, tout est bloqué. Rien ne marche. Et j'ai commencé maintenant à interpeller à ma femme de chercher le Seigneur. À chaque fois que je lui parlais, ça suscitait des chaos, des troubles.
Je lui ai dit oui. Parce que tu n'utilisais pas la sagesse. En disant cela à ta femme, pour lui, elle voit que tu lui tasses. C'est-à-dire qu'elle a porté des malheurs. Au lieu de parler ou de lui dire, comme en parlant, ça se détrouble. Même si tu constates que ça ne va pas, prier te tait. Mais commence à prier. Maintenant en priant, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Et lorsqu'il a commencé à utiliser la méthode qui dit, après une semaine de timide, il a reçu $6,500. Il est venu me voir. Papa, pendant tout ce temps, si je te connaissais, je vais dire que ce n'est pas moi. Le silence. Le silence nous aide à éviter les querelles. Vous savez, l'arme que le diable utilise souvent pour tracasser les chrétiens, ce sont des querelles. Ne cherchez pas le querelles. Même ici, il va parler. Ne gère pas parce que lui a un. Vous savez ce qui m'a les bons mains. Atambo na balabala alongoli bilamba yo wana yo pe obati kolongola bilamba ozolanda ye mbala mutu aliboma yo pe bomo lokola mutu aliboma parce que yo kolongoli bilamba, c'est-à-dire ne parle pas parce que ils sont pas sinon bakomona bino ndiri batosoma bomba ko bolongoli bilamba. Mais veuillez vous taire pour empêcher les querelles. Ça, c'est la première vérité. La deuxième des choses, c'est le silence. Le silence sera l'adversaire timide. Ridicule, ça lui ridiculise. Vous savez, le silence sera l'adversaire. Comment je peux dire stupide, je peux dire. Il se retrouve ridicule. Après qu'il soit fou. Ou bien la mutumoko abelaka liboma. À l'équipe de délivrance, vous savez, les gens qui étaient fous au départ, même si les bombes il y a des périodes ici, c'est quel wana ils ont organisé. À moins qu'il soit de ces gens-là. Et ça, mais c'est terre devant celui qui fait beaucoup de bourraya, ça me ridiculise. Cherche à ridiculiser ton ennemi dans le silence et non dans la colère. Le silence stupide de nos ennemis. Lorsqu'il parle, il attaque et toi aussi tu parles. Lorsqu'il injure, il attaque et toi aussi tu puisses injurer. Mais lorsque tu te tais devant ces dits, les hommes martyrs vont trouver la martyrité dans vous. Les femmes ont souvent la tendance de beaucoup parler. Mais il y a des hommes qui parlent aussi comme des femmes. Moi, c'est la moko ya ça comme une amie balé. Yo me la tali puta boko kanae parce que ya lo ba po la tali puta, ala ta ba robe, ala ta ba body na ba kanzo. Le fait que robe panza na kango pe munoko na yeze ya ko panza. Tais-toi, ne parle pas parce que la femme a parlé. Laisse le temps de parler. Entre Goliath et David, qui a beaucoup parlé? C'est Goliath qui parlait beaucoup. Il a beaucoup injurié. Mais David n'a pas beaucoup parlé. L'armée a apporté la victoire. Moi, c'est ça que je vais poser. Oh, tu sais comment? Vandela ikimia. Autika kulemba. Atachoka. Ahobosana.
Kangela est monoko, sombela est kadena. Funga kinywa, uza kadena. Il parle toi aussi tu parles. Lobi yopo lobi. Vandela est kimia. Unyamazi. Stupide nos ennemis. Fandisa kimia bangono na biso. Les silences. Kimia. Les ridiculises. Vous savez, attaquer, injurier celui qui ne répond pas, là ça te rend ridicule. Parce que yo fininga moyibi ngapena zo tsela yo moyibi, non? Même si tu peux me qualifier comment, il y a quelqu'un qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Sur la croix, Christ était injurié, maltraité. Il était semblable à un agneau qu'on apporte à la boucherie et il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas ouvert sa bouche. Notre modèle, c'est le Seigneur. N'injurie pas parce que tu es injurié. Ne provoque pas parce que tu es provoqué. Ça, c'est l'immaturité. Un homme mature, mon frère, ma soeur, a répondu à Kati. Et en restant silence, ça c'est me prendre des points stupides, je pense. C'est ça. Ne répondez pas. Et la troisième des choses que le silence nous donne. Tout ça, c'est pour seulement éviter la colère. Le silence nous donne. Le silence nous écarte de la condamnation. L'homme silencieux est souvent bien compris. Bien compris. Mon frère, okosingisa mbongo. Unaweza mgusisha kitu. Garde pour moi. Batela mopona. Aki. Anenda. Bongo wana ikui. Pesa na bongo wana ibungi. Pesa na na ukeke pa ya nganga. Anatuka mfumo. Na kobo mayo. Garde toi. Kaka malabana na kobo mayo. Asemile takuwa. Soki mabe komeli elobi. C'est-à-dire c'est toi qui as occasionné sa mort. Yondo bandisi mabe na. Mais soki obandi kimia. Amekala kimia. Eko sungayo. Itakusaidia. Nous épargne de la condamnation. Mon frère, ma soeur, les gens qui parlent beaucoup sont souvent condamnés. Faites attention. Toi, tu parles n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Nakola kisaye, yende nani, tokomona, nakola kisaye, zambe nakoboma. Tourne bien cette fois la langue avant de parler une fois. C'est très important. C'est très important. Beaucoup de gens sont condamnés dans la prison parce qu'ils ont parlé sans maîtrise et sans sagesse. C'est pourquoi si vous analysez Christ pendant des moments difficiles, il n'a pas ouvert sa bouche. C'est très important. Quatrièmement, le silence nous distingue des autres. J'enseigne. Le silence nous distingue des autres. Le silence nous distingue des autres. Un homme silencieux, lorsqu'il parle, et celui qui parle beaucoup, et la parole de Dieu, ce n'est pas beaucoup de bourrailles. Non, frère. Même s'il faut redresser, c'est avec épidère et sagesse.
Même s'il faut redresser tes enfants, ta femme, ton mari, tes frères, avec épidère et sagesse. Parce que imagine-toi, les qui n'a eu, on a 25 ans, assez à balle, yo les yo gagne là, on dirait mon à 3 ans. C'est mon qui a koyo kanga, na commissaire. La sagesse. Le silence nous distingue des autres. Vous savez, ce qui ont âge na biso, mais ce qui ont pas dit place de résoudre ma cam, tu ne seras pas si. Même dans la famille, à l'église, il te console. Ne soyez pas pressés à parler. Celui qui ne parle pas est toujours distingué des autres. Est toujours différent des autres. Les turbulents est silencieux. Il y a toujours les turbulents. Il y a aussi les silencieux. Toi, tu es turbulent. Toi, tu es silencieux. C'est à toi de te catégoriser. Et parmi tous les prédicateurs que vous suivez à la radio ici, qui est turbulent, qui sont les turbulents, et qui sont les silencieux. La sagesse n'est pas dans les turbulences, mais la sagesse est dans les silences. Je voulais clôturer avec le 5e. Ça dit de continuer dans les jours à venir. Le silence donne l'autorité. La parole d'un homme silencieux est toujours attendue et prise à considération. La parole d'un homme silencieux est toujours attendue et cela est pris à beaucoup de considération. C'est très important. Mais un parler, on ne considère jamais ses paroles. L'autorité n'est pas dans les beaucoup parler. Non. L'autorité, c'est dans le télémi. Dans la maison, un papa qui parle beaucoup, quand ses enfants hypocrites. C'est quand vous avez un anda, tu les rends les hypocrites. Et na kati ndako nyonso o papa za na chien méchant. Na présence ya papa. Bana bazana lutosi. Mais papa za l'absent. Comme on a ce comportement ya bana. Mon frère, ma sœur. Le silence là aujourd'hui. Soyez bénis.